C'est sans doute un nouveau scandale sanitaire concernant les effets secondaires d'un médicament, le Dépakine. Commercialisé par Sanofi depuis 1967, il provoque, selon un rapport de l'IGAS, des malformations congénitales. Aujourd'hui, 450 enfants en France seraient touchés, beaucoup plus selon les associations de parents. Sandra Méallier et Stéphanie Von ont rencontré 2 familles concernées dans la Drôme. Jessie, 20 ans, et Émilie, 16 ans, sont des enfants Dépakine, comme d'autres, des enfants d'Istilben. Leur mère, Marilyn et Daniel, toutes 2 épileptiques, ont pris pendant leur grossesse cet anticonvulsivant, un véritable poison pour le fœtus, même si ses effets secondaires ont longtemps été ignorés. J'ai posé la question au gynécologue qui m'a rassurée en me disant qu'à sa connaissance, il n'y avait aucun effet du Dépakine. Le risque était plus grand de faire une crise que de prendre le médicament. C'est ce que moi j'ai entendu. J'ai donc demandé à rencontrer mon neurologue. Il m'a confirmé la même chose que mon gynécologue. Donc, j'ai poursuivi ma grossesse. Mais rien ne se passe comme prévu. Hémorragie, décollement placentaire, naissance prématurée, puis des malformations aux mains pour Jessie, qui souffre aussi d'une forme d'autisme, et aux pieds pour Émilie, déficiente intellectuelle. J'ai des difficultés à lire et c'est tout le temps que j'appelle soit ma mère ou soit ma sœur ou quelqu'un de la famille pour qu'ils viennent, pour qu'ils me disent c'est quoi, qu'est-ce que c'est, enfin ça va être dur. Des vies saccagées et une immense culpabilité. Je m'en suis voulu. Même encore maintenant, moi, je me suis dit, mais pourquoi tu as pris ce traitement? Pourquoi on n'a pas su par les médecins que ça posait problème? Ils savaient justement, ça fait 30 ans, 40 ans, pourquoi le dire maintenant? Réunies en association, ces familles demandent la création d'un fonds d'indemnisation. Il faut savoir que le handicap, c'est difficile financièrement à vivre au quotidien. C'est aussi pour nos enfants, parce qu'on ne sait pas de quoi ils pourront vivre plus tard. Est-ce qu'ils pourront avoir un travail, pouvoir vivre normalement? Mais moi, ce que je veux aussi, c'est qu'il y ait une reconnaissance, que ce soit de l'État, du laboratoire, des médecins. Qu'ils avouent leurs fautes, quoi. L'argent, ça m'intéresse pas, mais je veux juste qu'ils reconnaissent leurs fautes, tout simplement. Ils attendent aussi du concret, des centres de soins pour ces enfants et pour leurs parents, un accompagnement au quotidien.